Donc voilà. Mais j'ai une situation particulière par rapport à ce que vous dites, vous, par rapport aux religions et tout. J'ai une petite situation particulière. Alors, si vous le permettez, je veux bien vous l'exposer. Ouais. Alors, est-ce que vous connaissez... alors, accrochez-vous, hein. Asseyez-vous dans vos fauteuils. Est-ce que vous connaissez les voyages hors du corps? Les projections astrales? Non, c'est même au-delà de ça. Oui, c'est de la projection astrale, mais c'est de la C'est le sortie nom. de corps. C'est le nom consacré. C'est le nom Oui, consacré. c'est le nom C'est le consacré. terme consacré, pardon. Ouais. Ouais, voilà, c'est le terme consacré. Est-ce que vous connaissez ce genre de choses ou pas du tout? Oui, de la même façon que je connais d'autres concepts New Age et compagnie. Ouais. D'accord. Parce que j'en vis. Moi, je le vis. Et il est vrai que votre combat. En fait, C'est-à-dire que je vais pas traîner très longtemps. l'expression j'envie, c'est-à-dire c'est ton business ou Non, tu non, pratiques? non, absolument pas. C'est pas un business. Je n'en fais pas le business parce que j'en ai rien à foutre. Euh, mais c'est une. Donc tu le vis. Ouais, je le vis. Ok. Je le Ok. vis. C'est une expérience pour moi qui est totalement réelle. Et alors, ouais, je vais passer pour un illuminé et compagnie, quoi. Mais en gros, votre combat, et j'avais envie de vous le dire, votre combat est clair parce que on vit sur une planète de singes, entre guillemets. On vit sur la planète des singes qui est dominée par des singes qui sont un peu plus, euh, qui ont un peu Évoluer. plus non, pas évolué, non, non, pas du tout, Ah. c'est pas ça, mais Riche. ouais, ouais, enfin, qui ont un peu plus de Mesquin. Mesquin. charisme, une histoire de charisme, machin, voilà et tout, et qui Mais font pas tous. croire à d'autres des choses qui sont totalement hors normes. Enfin, pour moi, qui vis Et donc ça, toi, et donc c'est toi, t'es pas un totalement. singe. C'est ça. Si, oui, bien sûr. Si là actuellement, je suis un singe. Actuellement, je vis Mais pas toujours. mon Mais pas toujours. mon incarnation actuelle, c'est de vivre sur une planète de singes. Je suis un singe, clairement. Et Donc on est pareil, toi et moi. ah oui, clairement. Ah oui, et sur le même au même Non, niveau. même, Voilà. c'est-à-dire même niveau. Bah, t'es pas plus haut que moi et moi je suis pas plus haut que toi. En fait, on est la même chose. On est On est la même la même. chose. Ouais, Ok. ouais. En Et fait, pourquoi alors toi tu as des projections astrales et pas moi? Si on est ben parce que pareil. tu le veux pas. Hein, c'est si facile à faire. Non, Hein. mais je veux bien. Je fais comment? Ben, il faut que il faut que tu prennes conscience que, en fait, tu habites un corps biologique qui est fait d'une conscience. Et cette conscience, en fait, fait partie d'un tout. Ça veut dire, Et là, moi, je suis coincé dans ce corps. En gros, c'est ça. non, t'es pas coincé, tu Non. l'as voulu. Je suis le corps. Non, tu es pas le corps. Tu es une conscience dans ce corps. Tu es le conducteur d'une Mais BMW actuellement. très bien. Et Voilà. dans ce cas-là, si je suis la conscience dans ce corps et que c'est ce corps-là qui est un singe, à quel moment je suis un singe alors? Ben, tout le temps, puisque actuellement, t'as pas, tu conduis une 2 chevaux, en gros. Mais quelqu'un qui conduit là une 2 chevaux n'est pas une deux Ouais. chevaux. Non, ah non, non, jamais, jamais tu l'es. Ben, dans ce cas-là, à quel moment je suis un singe? Ben, parce que tu le vis actuellement. Si je conduis un corps d'un singe. Donc, c'est Ouais. comme la personne qui conduit un 2 chevaux, il n'est pas une 2 chevaux, et que moi, je conduis un corps d'un singe, Ouais. je ne suis pas Ouais. un singe. Donc, je suis quoi? Bah, tu es en fait une conscience qui conduit un corps biologique actuellement. Oui, Euh, j'ai compris. Mais donc, voilà. je ne suis plus un singe dans ce cas-là. Parce que tout à l'heure, tu m'as dit, tu es un Non, non, singe. non, c'est une caricature quand je dis les singes parce que quand Caricature. ouais, dans le sens où quand tu vois au niveau cosmique, hein, tout ce qu'il y a ailleurs, voilà quoi, c'est
on est très très peu évolué, quoi. J'ai pas compris la caricature. Franchement, Bah, disons que au niveau de l'univers, hein, si tu préfères, tu vois, il y a 50 ans, on pensait que la Terre tournait, enfin que c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre, tu vois. Donc toute c'est 50 l'évolution, ans. comme ça. Ouais, ou j'en sais rien, tu vois. Ouais, ça doit être 50 ans, un truc comme ça, quoi, tu vois. Mais en En, fait, mille- en euh, 1970, en 1970, on pensait que le Soleil tourne autour de la Terre. non, peut-être plus vieux que ça. Ouais, peut-être, ouais, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, on savait pas qu'il y avait d'autres planètes qui existaient. Non, non, mais attendez, c'est pas hurluberlu que je vous dis. Moi, je le vis. Je le vis. Euh, Tu fais des décorporations, tu vas ailleurs et tu te rends compte en fait que ben tout ce que vous dites est vrai. En fait, vous, votre combat que vous faites, c'est vrai. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de Dieu. Enfin, si, il y a une sorte de créateur, une création qui est faite et ben tout ça c'est calculé, mais c'est une conscience commune. En fait, il faut Mais on bien. dit, mais on dit aussi que les projections astrales, c'est de la foutaise. Et ça, c'est vrai ou c'est faux? Ah ben c'est faux pour moi puisque je le vis. Ah, ok, pardon. C'est-à-dire ce qu'on Moi, dit est vrai, ben, sauf, sauf les choses que tu crois. et tu vois, je montre mon visage, hein, j'ai pas peur de le faire, hein. Donc, Pourquoi je t'aurais sais très peur? bien. Bah, parce que je pourrais très bien avoir des tarés qui diraient, oui, il est fou. Mais je m'en fous de ça, parce que, en fait, je suis au-delà de ça, si tu préfères. Je sais très bien ce que je vis, et je sais très bien, mais j'ai pas les mots. Parce que les mots sont très compliqués à dire par rapport à ce qu'on vit lorsqu'on fait une projection astrale. Enfin, tout du moins, comme tu le dis, projection astrale. Moi, j'appelle ça sortie de corps. Donc, en fait, d'un seul coup, on Il sort se de passe, son corps. Bah, il se passe quoi? il se passe que, ben, on Tu est, sais, tu sais, je vais pas te mentir, moi, euh, comment te dire ça? J'ai j'ai des questions que je pose à des personnes qui affirment des choses comme toi. Qui m'affirment, par exemple, qu'ils parlent avec Jésus ou qu'ils sont en non, contact avec des morts. Non, non, toutes non, ces non. choses-là qui, je veux dire, qui ne rentrent pas dans ma tête. Voilà. Ouais. À chaque fois, je leur pose la même question. Et c'est cette question-là qui me permet, quelque part, de dire c'est bon ou c'est très mauvais. Et pour le moment, c'est toujours très mauvais. Et la question, c'est quand je vais dire à cette personne de me donner des informations qu'elle a obtenues grâce à ce genre d'expérience, c'est-à-dire quelle information elle a obtenue, est-ce qu'elle va de un me donner des informations banales, qui servent à rien, c'est-à-dire elle parle avec Jésus, mais quand je lui demande, il t'a dit quoi, ben, n'oublie pas de payer tes impôts, des trucs, je m'en fous moi Non, de c'est ça. des conneries, ça. C'est vraiment banal. Je me dis, ah ouais, Jésus, j'ai des doutes quand même. Ça parle Où il a pas. parlé avec des morts et ah oui, il te dit Non, quoi? non. Ça Sache que n'existe, que je t'aime. D'accord, mais c'est banal ça. Je veux des vraies non. informations. C'est-à-dire, ils ont eu accès, ou tu as eu accès à un plan où il y a des informations Hum, extraordinaires. hum, J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais que les gens partagent ça. Et même quand ils font ça, il y a deux types d'informations extraordinaires. Soit hum, ils sont dans quelque chose vraiment d'extraordinaire qui va prouver que leur expérience est vraie, soit ils sont dans la surenchère. C'est-à-dire, je fais des voyages astro, je parle avec Jésus ou je parle avec les non. morts, et quelle information est à donner, ils vont surenchérir sur quelque chose complètement invérifiable qui est encore plus extraordinaire que l'affirmation du début. Donc, je vais te poser la question, en faisant Hum, tes voyages corporels ou extra-corporels, comme tu les appelles, hum. est-ce que tu as des informations intéressantes à nous partager? Parce que nous, jusqu'à preuve du contraire, je pense que Cassius ou les autres, aucun de nous n'a fait de voyage extracorporel. Bah, disons que, Juste un truc, Will. J'aimerais bien demander à Borchkak, est-ce que ça a un rapport avec la molécule DMT? Parce que ça pourrait être explicable, en fait. Borchkak, Agnus, après oui. ça, Agnus, Ouais. on va pas étape par étape. Est-ce que tu as des informations intéressantes à nous partager? non. En fait, non, aucune, parce que c'est un truc
qui est totalement personnel. C'est un vécu qui est très en conscience, en fait. Tu te rends compte d'une conscience que tu as et d'une conscience commune avec l'humanité. C'est-à-dire que tout est un et tout. En gros, c'est ça. Moi, je suis capable quand je fais des décorporations, je suis capable euh, de pas monter parce que il y a des niveaux qui sont beaucoup trop hauts. Et là, tu es obligé, comme on dit, Comment tu sais qu'il y a des niveaux plus élevés? parce que tu les vois, tu les ressens. C'est une énergie que tu vois. C'est de la matière. En fait, tout est matière. C'est comme une glu, comme un truc. C'est une matière. C'est palpable. Ça se voit, ça se sent et c'est palpable. Il faut pas penser Comme le ça comme globi-boulga. j'en sais rien, mais ça c'est quand tu sors de ton corps. Quand tu sors de ton corps, tu es comme englué d'un truc et tu te décolles. En fait, tu as toujours cette masse d'une sorte de glu que tu as sur toi qui s'échappe. Et tu pars, et là effectivement, tu peux monter très haut, voir le cosmos, voir même tes voisins si tu as envie et compagnie. Mais tout ça, c'est de la conscience. Mais c'est très compliqué à expliquer. Et c'est pour ça que moi, je voulais Et juste, tu peux aller où moi, tu je veux voulais, mais où tu veux, et à une vitesse Oui. infinie. C'est à la seconde où tu le veux, Où est-ce que tu tu es y allé, es. par exemple? Où est-ce que tu es allé, Ah, par exemple? je suis pas allé très haut parce que je peux pas monter très haut. Comme on n'a pas, moi j'appelle ça une lumière intense. Je peux pas monter là-haut parce que j'ai comme l'impression d'avoir une sorte de cordon qui m'empêche. Voilà, il faudrait que Le je coupe cordon. Il une faudrait sorte de couper. une sorte de lien. J'ai une Ça me sorte de rappelle, lien. ça me J'ai une rappelle sorte, un, ça me j'ai une rappelle un sorte, livre, ça me rappelle un livre que j'ai lu. Et il parle exactement comme ça. C'est-à-dire, j'ai une sorte de projection astrale, il y a un cordon cordon qui te retient. où je me Ça dis, je s'appelle peux pas, si je le coupe, je reviens Thanatonautes. plus. Tu vois ce que je Thanatonautes. veux dire? Je reviens plus. Donc, Est-ce que tu connais ce livre ou pas? Thanatonautes. non, je connais pas. Non, ça me Thanatonautes. parle pas. Non, C'est quel écrivain? Je l'ai lu il y a une non, vingtaine d'années, si ce n'est plus. ça me parle pas. Max Euh, Weber, ou un truc du genre, je ne sais plus. Bernard Werber, peut-être. Bernard Werber, merci. C'est exactement, c'est lui. Pas non. Max, oui. Je regarderai. Si tu peux m'envoyer un lien, ce serait cool. Je vais voir ce truc. Mais en fait, je sais que j'ai un truc, une sorte d'amarre où je peux pas aller plus haut. Je sais qu'il y a plus bas aussi. Je sais qu'il y a plus bas. Et pareil, plus bas, je veux pas y aller parce que Mais quand où je est-ce suis que dans tu es cet allé? état-là, Mais où est-ce que tu es allé concrètement? Concrètement. je me suis baladé un peu autour Où? de chez moi, dans d'autres pays, dans Quel d'autres pays? trucs. Ouais, j'ai fait quoi? J'ai fait la Chine. J'ai fait la La Chine? Chine. Ouais, et ça, c'est un souvenir que La j'ai. Chine, ça veut dire toute la Chine, je comprends pas. Non, Ah, des la endroits muraille? La muraille de bien Chine? près. Non, te moque Le pas de temple moi, s'il te interdit? plaît, Jacques, Jacques, s'il te plaît, te moque pas de moi. Je me moque J'essaie pas de de toi. t'expliquer un C'est de la témoignage moquerie. Si que tu j'ai. voyages, dis-nous où t'es parti. Qu'est-ce que tu as visité? J'ai visité plein de trucs. J'ai fait la Chine, ouais, parce que ça, c'est un truc qui m'a marqué parce que je me rappelle d'une petite fille qui est assise dans une rue et qui, ouais, c'est un souvenir que j'ai. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait beaucoup chez moi, mes voisins et compagnie. C'est con ce que je vous dis, hein, voilà. Après, je suis monté. Je suis C'est pas un monté peu un petit peu. intrusif, ça? Si, je le reconnais. Si, je le reconnais. Mais c'est comme ça, quoi. Je peux pas. Will, Oui. bonjour. J'aimerais savoir juste quand ça t'arrive, ces voyages astrales, c'est quand tu es en train de dormir? Alors, en général, c'est avant. C'est D'accord. au moment de. C'est en fait quand je relâche. Quand mon corps se relâche. Et comment tu Oui, sais, du coup, oui, au moment de dormir, oui, c'est ça. comment tu Parce sais, que. du coup, que c'est pas juste ton imagination qui te crée ces images-là et que c'est Parce que je suis vraiment réel? parce que j'en suis conscient.
Bah ouais, mais Non. moi, des fois, je fais des rêves lucides. Enfin, des rêves que Ah je non. dirige moi-même. Ah ouais, mais là, non, c'est C'est-à-dire différent. que je sais que je rêve, mais je décide de ce qui va se passer dans mon rêve. C'est très rare, hein. Mais je prends la maîtrise de mon rêve des fois. Tu vois, c'est très très rare. Mais Euh, je sais que c'est mon esprit, en fait. C'est pas vrai, c'est un rêve. non, parce que c'est... comment je pourrais te dire ça, Cassius? Euh, tu sens, tu touches, tu vois. Et tu touches réellement. Mais Mais c'est dans les au-delà rêves, de j'ai la... Mais l'impression. c'est au-delà de la réalité. C'est autre chose. Complètement autre chose. Tu te vois du dessus. Tu vois ton propre corps. Bah, ça m'est déjà arrivé dans mes rêves. Ah bah, t'as peut-être fait un rêve, un Ou voyage alors, j'ai astral juste sans peut-être savoir, hein. juste rêvé. Bah, peut-être que t'as fait un voyage astral sans Oui, savoir. moi, ça tombe bien, j'aime beaucoup ce sujet parce que ça a occupé une grande partie de mon adolescence, les voyages astro et tout ça. Et à un moment, en fait, j'arrivais plus à différencier entre un rêve lucide et un voyage astral. Et je me suis rendu compte finalement que ben, un voyage astral, c'est un rêve lucide vraiment beaucoup plus poussé. Et moi, à l'heure actuelle, Je suis pas d'accord avec toi. bah, en fait, moi j'en fais depuis que je suis en quatrième. Donc, ça fait depuis 6 ans que je fais des rêves lucides et je sais les maîtriser. Et il s'avère que quand je suis vraiment fatigué, j'en fais automatiquement des rêves lucides et je les maîtrise tellement parfaitement que, tu vois, les bugs de texture en quelque sorte qu'il y a dans les rêves, bah, moi, mon Hein. cerveau, il arrive maintenant à parfaitement constituer, par exemple, ma ville. Moi, j'ai une vue sur ma ville. Et bah, dans les premiers rêves lucides, ça se décomposait, ça changeait. Tu regardes l'heure, tu re-regardes l'heure, c'est plus la même heure. Parce que dans un rêve, il y a tout qui bouge. Mais en fait, à force d'en avoir fait, en avoir refait, bah, dans ma ville, j'arrivais à me balader, les endroits restaient généralement les mêmes. Mais ça reste pour moi, j'ai compris en fait que c'était un rêve lucide. Et pourtant, j'avais des croyances comme quoi le voyage astral, c'est ton âme qui sort de ton corps. Mais en fait, je me rends compte qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Et dans ces voyages astro, vraiment ceux qui m'ont le plus marqué, entre guillemets, bah, je me suis rendu compte que bah, y avait rien d'exceptionnel. Parce que quand j'allais voir les détails, les vérifier pour de vrai, dans un lieu dans lequel j'étais, bah, je voyais que ce n'était pas exactement la même chose. Mon Ah, cerveau, parce il que tu as arrivait à fait constituer en quelque fait, chose d'exceptionnel. tu as fait des projections. Tu as fait des projections astrales, c'est autre chose. Bah oui, bah, c'est ce que Une j'explique. sortie de corps, une sortie de corps, c'est totalement différent. Tu es conscient, tu es plus humain que. Ah, non, t'es autre chose Exactement. parce que humain, c'est autre chose. Mais ça En correspond fait, parfaitement à la description, hein. Je sais très tu, bien tu, ce que re- c'est. Parce que... voilà, tu reprends ton état initial, l'état d'énergie pure, parce qu'on est tous faits d'énergie pure. Euh, alors c'est ça justement. Moi, je t'ai monté au départ pour vous poser cette question-là à Jacques, à Cassius et à Amir. J'avais vraiment juste une question à vous poser. Je vous suis depuis très longtemps, mais j'ai jamais eu cette réponse-là. Dans tout ce que vous faites, dans tous les débats, j'ai jamais eu cette réponse-là. Pour vous, Amir, Jacques, Cassius, voilà. Qu'est-ce qui se passe après la mort pour vous? Les, Euh, les on- gens, les gens qui m'aiment bien vont être tristes. Je parle pas de religion, hein. Oh, absolument pas, hein. Absolument pas. Je parle pas de religion. Qu'est-ce qu'on croit ou qu'est-ce qu'on espère? Parce que moi, je Ben, crois pas, j'en sais non, rien. à votre avis, est-ce que votre conscience survit à votre corps biologique ou pas? Non. Vu que la conscience est le produit, c'est le produit de notre corps biologique, comme tu l'appelles. Ah, Sinon, ah oui. donc c'est là, et c'est là que moi je te dis que tu te trompes. Et là, je te le dis. En fait, ton corps est un véhicule de ta conscience. Et Oui, tu mais t'en rendras compte. Et tu t'en rendras compte. tu peux dire ce que tu veux, mais J'en suis le certain. plus important, Je le sais. c'est la réalité. Je te donne un exemple, hein. Pour moi, c'est une réalité absolue. Quelqu'un, quand on prend un clou et on cloue le cerveau de quelqu'un, est-ce que ça va altérer sa conscience ou pas? Sa conscience, ouais, ça fait mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'un corps, J'ai un pas, corps j'ai pas que dit tu as. que ça fait mal. Est-ce que ça va altérer sa conscience? Ah non, pas du tout. Ah non, tu peux prendre des clous dans la tête, ça Ah va non, rien changer. ah non, ça changera rien. Ok.
Et tu le sais parce que Parce que je sais que la conscience est dissociable du corps je sais. biologique. Mais comment tu sais que le résultat de l'expérience que je te propose et que ça ne change rien? Ne me répète pas ce que tu crois. Comment tu sais que l'expérience que je te propose, c'est-à-dire je prends des clous et je les fais rentrer dans un cerveau, ça va rien changer. Comment tu le sais? Déjà, j'ai eu un accident et je suis devenu paraplégique et ça n'a pas changé ma conscience. Aucun rapport. Je répète mon expérience. Je prends des clous et je les enfonce dans le cerveau de quelqu'un. Ça va rien altérer. Non. Et comment tu le sais? Parce que je le sais, le cerveau, c'est un récepteur. Parce que tu le sais, ok. Le cerveau Jacques, peut-être est une radio. Un autre exemple, par exemple. Un émetteur, un récepteur. Mais justement, ceux qui restent privés d'oxygène pendant plus de 2 minutes et qui se réveillent et qui sont dans un état déplorable, c'est-à-dire que ce sont des légumes. Leur conscience, elle est touchée, non? Non. On parle du corps physique. En fait, vous ne réussissez pas à différencier le corps physique que votre conscience habite. En fait, du coup, vous êtes conscience. Votre conscience conduit un véhicule. Oui, donc la conscience. Toi, tu es une BMW, tu vois ce que je veux dire? Et ta conscience, elle conduit une BMW. Jacques Le Fou, c'est une coccinelle Volkswagen. Il conduit une coccinelle Volkswagen. Est-ce que tu es Est-ce que tu es suivi? Suivi par qui? Par un spécialiste. Mais pourquoi tu me prends pour un fou, quoi? Pardon? Tu es en train de dire que je suis fou? Non. Le mot fou, c'est un mot péjoratif qui veut rien dire. D'accord. Vraiment, ça veut rien dire. Je te dis ça, je te donne le fond de ma pensée. Ouais, donc, je te préviens, est-ce que tu veux que je le fasse? Parce qu'on est quand même en public. Mais il n'y a aucun problème. Moi, en fait, je suis conscient de ce que je vis, je suis conscient de ce que je suis. Et je m'en fous, quoi. Voilà. Merci. Moi, je pense que le corps que tu as là maintenant et les conditions qui vont avec, tu n'en veux pas. Tu rejettes ça. Tu n'acceptes pas ça. Je suis très en phase avec même mon handicap. Je suis très en phase avec. Bien sûr. Aucun problème. Bien sûr. Et donc, tu as besoin d'imaginer autre chose au-delà de ce corps-là. Tu as, en quelque part, tu es obligé de créer une autre réalité où tu n'es pas contraint. Par la réalité elle-même, par les difficultés qui vont avec. Et dans cette réalité-là que tu t'es créée, tout ce qui te pose problème ici, là-bas, non seulement ça n'existe pas, mais c'est encore mieux. C'est-à-dire, tu vas où tu veux. Tu te déplaces où tu veux. Tu es libre. Ce corps-là que tu rejettes peut-être quelque part, c'est pas le tien. Parce que toi, c'est juste la conscience. Non. Tu vois, c'est réel. C'est pour ça que ta conscience, tu l'as séparée avec ton corps, alors que c'est simple à penser que c'est le corps qui produit la conscience. Non, parce que je le vivais déjà avant d'être paraplégique. Je le vivais déjà avant. Et je courais, j'étais gendarme, je montais à cheval et compagnie. J'avais plein d'activités et c'était bien avant mon accident. Donc non, ça marche pas. Ton argument fonctionne pas là-dessus. Et je m'imagine pas les choses, je les vis. Merci. Après, non, il y a pas. Je vais te dire pourquoi je te l'ai dit. Tu sais, moi je suis pas un psy, moi. Non, heureusement. Voilà. Donc, si je te l'ai dit, c'est pour t'apporter ce qu'on appelle une explication. Oui. C'est tout. Et donc, à ton avis, si vraiment on veut être rationnel et logique, c'est chose que normalement, si tu suis nos lives, tu comprends que c'est la chose qu'on privilégie le plus. Être rationnel et logique pour ne pas se faire avoir, pour ne pas être manipulable, pour ne pas être une personne crédule.
Et d'ailleurs, Toujours privilégier la rationalité et la je logique. vous respecte pour ça. Donc, c'est pour ça que je t'ai donné une explication. Je ne suis pas Oh. psy, donc elle est certainement tirée par les cheveux. J'en suis conscient. Mais, elle a quand même une utilité, mon explication. C'est qu'on a ton explication à toi qui dit ben, tu vas où tu veux, la conscience, elle est séparée. Ce n'est pas le cerveau qui produit la C'est ça. conscience. Je vais où je veux, plus vite que la lumière. J'ai vu des personnes en Chine. On a ton Oui. explication et on a la mienne. Oui. Si on veut rester rationnel et logique, on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la bonne explication. Laquelle on doit privilégier. Ah bah, si on vit sur la planète des singes, la tienne. Hein. Non, je te pose la question à toi. Ah bah, je te Toi, le dis. Mais je te Tu veux réponds, rester bah. rationnel et logique pour, ne pas être manipulable, ne pas être crédule. C'est ça. C'est pour ça qu'on privilégie les explications rationnelles et logiques. Eh ben, Parce je que te sinon, répondrai. sinon, on finit à croire à tout et n'importe quoi. Ah ouais, bah, je te répondrai dans ce cas-là. Si tu le vis, ferme ta gueule, quoi. Et garde-le pour toi. Très bien, mais merci pour ta réponse, mais ce n'est pas une réponse à ma question. Ma question, si toi, tu as envie, tu as ce souci-là de la rationalité et de la logique, laquelle des deux explications tu dois privilégier? La mienne, puisque je la vis. Donc, c'est ça là que tu privilégies. Ah bah, c'est la mienne, je la vis. Je peux Celle pas. qui invoque une conscience séparée du corps qui peut se projeter, aller partout. Pour toi, c'est ça, être rationnel et logique. Oui. Ça fait longtemps que tu le vis. Oui, parce que je le vis. Ah bah ça fait à combien t'estimes deux petites années. Juste à combien t'estimes les pourcentages de chances que tu aies une mauvaise grille de lecture de ce que tu vis? C'est-à-dire que tu vis peut-être ce que tu vis, mais que tu l'interprètes mal. À combien t'estimes ces chances? Bah, je peux pas parce que c'est réel. Bah, je suis pas d'accord. Will, vraiment, je suis en train de te dire que moi aussi, ça fait 6 ans, ça fait 6-7 ans depuis que je suis en 4e. Vraiment, je te jure que j'avais les mêmes croyances sur ça, mais j'ai corrigé ma façon de voir les choses et pourtant, il se passe exactement les mêmes choses. J'ai compris le lien entre un rêve lucide et un soi-disant voyage astral. Et quand je suis allé vérifier par moi-même certains lieux, par exemple, que j'avais vus en voyage astral, il y avait des choses qui n'étaient pas les mêmes. C'est juste mon cerveau, il a interprété et il a fait une reconstitution quasi... mais tu sais quoi, Borchkak, on peut régler la situation simple. Simplement. Si toi, tu le fais mal, et toi, c'est toi qui projettes, et que Will, non, lui, il arrive vraiment à faire des sorties de son corps, merci. Il peut même voyager jusqu'en... Comment? Ta conscience sort de ton corps, c'est ça. Bah oui, merci Amir, c'est voilà. ça. En fait. Donc, si toi, tu arrives vraiment à le faire, et en plus, tu arrives à aller jusqu'en Chine... Bon, mais au-delà, je en combien de temps tu peux te mettre dans cet état-là? Parce que moi, j'ai des choses, je peux écrire une feuille là, avec 3 mots. L'expérience est simple, Will. Je vais écrire 3 mots sur une feuille, là, et que je vais filmer. Ah non, ça se passe pas comme ça. Laisse-moi juste dire l'expérience et après, dis-moi ce qui fonctionne pas. Tu arrives à aller en Chine, même avoir une petite fille qui faisait quelque chose, du détail vraiment. Moi, j'aimerais bien soit faire l'expérience avec toi, c'est plus proche que la Chine, tu viens ici, donc ou tu me dis non, j'arrive pas à rentrer dans les maisons, c'est à l'extérieur, je peux l'écrire sur le toit de ma voiture, t'écrire un mot, et tu peux rentrer par la fenêtre. Tu peux le faire de suite, immédiatement. Disons que ça se passe pas comme ça. Il y a un truc qui est un peu compliqué dans le sens où quand tu sors, quand moi je fais ces expériences-là, quand je sors, je m'en branle de ce qui se passe. Je m'en fous complètement de ce qui se passe sur Terre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai autre chose à foutre. Ouais, mais t'es allé jusqu'en Chine. La Chine est sur. Ouais, parce que ça m'intéressait. Il y avait des trucs que je voulais voir. Donc là, ça nous intéresse tous. Moi, ça m'intéresse. Et toi, ça t'intéresse de nous convaincre depuis tout à l'heure. Tu répètes la même chose. Non, je suis là pour convaincre personne. Hein. Est-ce que tu peux juste une expérience. Est-ce que tu peux ne pas ponctuer ma réflexion, s'il te plaît? Pardon. Donc, depuis tout à l'heure, tu es en train de nous dire que toi, et je peux le comprendre. Moi, si je vivais un truc et que je le racontais aux gens et les gens ne me croient pas, je vais être de bonne foi jusqu'au bout pour faire tous les tests et leur prouver ce que je vis. Donc, moi, ça m'étonne de toi. Depuis tout à l'heure, tu es en train de nous raconter ta réalité, que tu le vis réellement. Tu répètes, moi, c'est ma preuve, c'est ma... Okay. Non. Allons-y, il y a un intérêt qui est crucial, c'est de nous montrer que tu as raison. Donc,
viens ici, je t'écris 3 mots ou 3 lettres et tu les lis et tu te reconnectes, tu les dis. Ça marche pas comme ça, Amir. Je suis désolé de te le dire, mais bah ouais, non, mais c'est pas, ça fonctionne pas comme ça. Oui, moi, c'est ce que j'ai compris aussi. Je sais pas où tu es. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas où tu habites. Je sais pas où tu es visuellement et compagnie. Mais non, régler de suite. Je t'envoie de suite ma géolocalisation, mon adresse, ce que tu veux. Si c'est ça la contrainte, je la donne en live, l'adresse. J'en sais rien, j'ai jamais fait ce genre de truc. Voilà. Donc, en fait, quand tu pars, quand tu fais mais non, mais je t'explique. Oui, si tu es capable de sortir de ton corps et de te déplacer voilà, très loin, je te donne maintenant, je te donne mon numéro sur le chat privé, on s'appelle, je te donne mon adresse, ma géolocalisation, et on fait l'expérience. Ouais, tout le monde va me prendre pour un mais bon, c'est pas grave. Non, tout le monde va te respecter parce que je vais donner les mêmes informations à Cassius, Dari, Agnoslim, et à la fin, quand toi, tu diras la réponse, ils vont afficher la bonne réponse. Tout le monde. Donc, on ne peut pas te tromper ou quoi que ce soit. Et ça fonctionne pas comme ça, Amir. Ça marche pas comme ça. Bah, c'est pas. Comment je pourrais t'expliquer ça? J'ai pas les mots pour expliquer ça. Moi, j'ai les mots. C'est autre chose. J'ai pas les mots. Je peux pas t'expliquer. J'ai pas les mots humains pour t'expliquer ça. Je sais pas. J'ai même jamais pensé à ça. Et je vais te dire. Maintenant, je viens de te le proposer. Amir. Tu me racontes. Will, s'il te plaît. Tu nous racontes une belle histoire. Moi, j'ai envie d'y croire parce que je la trouve splendide. Voilà, génial. Voilà. Et tu nous dis que tu nous décris ton expérience, que tu es capable d'aller en Chine, je me déplace là, et tu étais serein dans ta manière de raconter ça. Maintenant, je te propose une expérience qui n'est pas parfaite, qui n'est pas prouvée, mais qui est simple. J'écris un truc, tu viens, tu lis le truc avec ton corps astral, ta conscience astrale, tu lis le truc, tu reviens dans ton corps physique et tu nous donnes la réponse. Et basta, tout le monde arrête de te prendre pour quelqu'un qui est illuminé ou quoi que ce soit. Tu l'as prouvé, c'est simple, tu arrives à le faire. C'est ce que tu as décrit en arrivant. Non, ça marche pas comme ça. C'est pas grave. Je peux pas. Écoute, je vais conclure. En tout cas, beaucoup de respect pour vous, pour le travail que vous faites. Magnifique. Mais pensez quand même à ça, que peut-être que quelque chose derrière existe. J'ai une question. C'est juste le message. C'est juste le message que je voulais quand même faire passer à Cassius, à Amir et Jacques. Pensez que peut-être, pour vous, peut-être, il y a quand même quelque chose derrière. Je peux poser une question? Voilà. Je veux juste savoir quelque chose, Will. Est-ce que tu connais la DMT? Ah non, pas du tout. Ça me dit rien du tout, ça. DNT. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais. Ça me parle pas faudra du tout. vraiment. Par contre, les gars, non. On va taire ce sujet tout de suite. Ouais. Ça passera pas sur YouTube. Ah oui, ok. Mais ouais. En tout cas, renseigne-toi sur cette molécule de ton côté. Ouais. Non. C'est bon, t'as raison. Vaut mieux qu'on évite d'en parler. En tout cas, vraiment, renseigne-toi sur cette molécule. Illégale en plus. Donc, merci beaucoup, Will. Merci à vous de m'avoir écouté. Et bonne continuation à Jacques, Cassius et puis Amir. Hein. Franchement, je vous suis. Est-ce que tu peux me rendre un service? Bien sûr. Parce que ça fait j'en sais rien si je peux le faire. Ouais. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu de Donald Trump. Est-ce que je peux fumer une clope là? Ça vous emmerde ou quoi? Non. Il faut que tu enlèves ta cam. YouTube, tu pourras pas. Enlève ta cam. Non, il peut fumer, c'est pas un problème. Ah oui, c'est que sur YouTube. Sur YouTube, c'est chaud. Tu peux fumer, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'enlève la cam, voilà, c'est bon. J'allais juste te demander un petit service. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Donald Trump. J'ai peur que quelque chose lui est arrivé. Vraiment, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et ça fait peut-être 3-4 jours, peut-être même plus. Donc, si tu pouvais juste aller faire un tour, je ne sais pas, à la Maison Blanche et voir si tout va bien. Et tu m'envoies un message. Tu vas sur ma chaîne, tu vas trouver jackleFou.contact @gmail.com.
tu me dis, je l'ai vu, tout va bien, ou alors, non. Alors, je vais quand même préciser quelque chose. Il est très mal. Je vais quand même préciser quelque chose sur les voyages que je fais actuellement. J'ai pas encore la maîtrise des voyages. Donc je pars et je maîtrise pas encore où je vais. Je sais que des fois ma pensée part et puis je vais sur quelque chose, mais je maîtrise pas du tout. Donc je pars. Voilà, c'est tout. Et je vois des choses. Ça veut dire que tu peux pas décider, par exemple, d'aller voir si Donald Trump. J'arrive pas encore à le faire. Donc c'est possible. Je sais que c'est. Toi, tu vas aller voir Donald Trump et tu te retrouves, je sais pas moi. Je sais que c'est faisable. Dans les toilettes de Gérard Dieu, par exemple. Pourquoi pas? Ça m'étonnerait quand même. J'en sais rien. Tu n'as pas la maîtrise, c'est risqué. Ouais, si t'as pas la maîtrise, c'est risqué. Voilà, ça se trouve, je vais te voir après-demain en train de te tripoter devant ton ordi. J'en sais rien, quoi. Tu vas se dire, non, c'est une blague. Mais non, j'ai pas la maîtrise de ça du tout. Disons que je pars beaucoup plus en haut pour le moment que d'être vraiment sur le plan terrestre. Voilà. Je suis désolé, hein. Vous comprenez pas, c'est pas grave. Moi, je comprends parfaitement et je peux même te dire quelque chose, Will. Moi, j'arrive à contrôler beaucoup mieux que toi. Sauf que moi, j'ai conscience que c'est un rêve lucide. Et moi, je contrôle et je maîtrise. Parce que ça fait des années que je fais ça et je maîtrise les pseudo-voyages astro, que je sais que c'est des rêves lucides parce que j'en ai conscience que ce n'est pas la réalité. Et j'en ai même jamais parlé avec ma propre femme, vous imaginez. J'en ai même jamais parlé avec ma propre femme. Et elle vient de te contredire, elle a dit si. On a entendu. Elle le découvre quelque part parce que elle me dit oui, ici, c'est vrai que tu en parles de temps en temps, mais ouais, voilà. Oui, j'ai fait une EMI, ça s'est déclenché, voilà. Mais, en fait, Will, tu nous demandes juste de croire en quelque chose. Non, on te dit, je vous demande rien. On voit pas assez... Non, mais tu nous as dit peut-être qu'il y a quelque chose. En fait, le peut-être, on te le dit jusqu'à preuve du contraire. Et c'est quoi la preuve du contraire? C'est ce qu'il t'a demandé Amir ou c'est ce qu'il t'a demandé Jack? Cette preuve-là, on l'a pas. Par contre, attends, s'il vous plaît, je veux juste intervenir vraiment rapidement parce qu'il y en a dans les commentaires, ils m'ont mal compris. Quand j'ai parlé de la molécule que je ne vais pas redire, c'est parce qu'elle se produit aussi naturellement dans notre corps. Hein. Je tiens à dire que je ne viens pas de le traiter de drôle. Voilà. C'est vraiment pas ça. C'est une molécule qui se produit aussi dans notre corps. C'est surtout aussi pour ça que j'ai parlé de cette molécule. Ah non, mais je me drogue pas. C'était pas méchant du tout. Voilà. C'est pas méchant du tout. Je veux juste préciser. Je prends pas de cachet, je me drogue pas, je fais rien de tout ça. Dis-moi, Will. Oui. Will, tu es là? Oui. Si quelqu'un vient vers toi et te dit, moi j'arrive à parler avec le créateur de l'univers, qui est un grand dragon rose, et il ne me parle qu'en kabyle, mais j'ai aucune preuve de ça, je peux pas le prouver parce que c'est personnel. Mais tu sais que tu me fais rire depuis toujours avec ton grand dragon rose. Non, je vais pas le croire, absolument pas. Est-ce que tu aurais de bonnes raisons de ne pas le croire? Oui, parce que en fait, c'est. Si tu le croyais alors qu'il t'avait rien prouvé, tu serais un peu bête, non, de faire ça. Je le crois pas. Je vois pas pourquoi je le croirais. Je le crois pas. Non, mais si quelqu'un le croit alors que le mec n'a rien prouvé, ça serait un peu bête. Hein. Mais ça serait un peu bête de faire ça, de le croire alors qu'il n'a rien prouvé. Bien sûr. Très bien. Est-ce que tu nous demandes d'être bête? Absolument pas. Merci. Merci beaucoup, Will. Prends soin de toi. Mais je ne vous demande pas de croire en quoi que ce soit. Je vous demande juste d'avoir écouté un témoignage de quelqu'un qui vit des choses. Point. C'est tout. C'est bon. Merci beaucoup. Ton témoignage a été enregistré. Merci beaucoup, Will. Prends soin de toi. Merci à vous et puis bonne continuation. Et passe le bonjour à ta femme. Ça marche. Salut, Will. جبال ما بين جبال بيهم بني إسرائيل جبال ما بين جبال بيهم بني إسرائيل عندي
غير مولايا عندي كنز مخبي معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا معلم بيه غير مولايا طلعت فوق الشجرة الريح يزعزع فيا طلعت فوق الشجرة كيا جابت كيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا الناس قالوا مهبول وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا وانا الغرام اللي بيا بابور يا بابور بابور يا تريبور بابور يا بابور بابور يا تريبور اديني لبلاد النور لبلادي راني محقور اديني لبلاد النور لبلادي راني محقور لبلادي راني محقور لبلادي راني محقور لبلادي راني محقور Ooh.